tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est vendredi 28 juin. Je voulais vous faire un petit retour sur mes lectures, mes dernières lectures. Du coup, j'ai lu Comme à la guerre de Julien Blanc-Gras. Hop, sur ma liseuse. J'ai terminé hier soir, je crois. Ce matin ou hier soir. C'était sympa, donc on suit l'auteur qui s'appelle Julien. Donc ça se passe en France en 2015, suite aux attentats que la France a subis en 2015. Et il va un peu remettre en question notre société, sachant qu'il est papa, donc dans quel monde on élève nos enfants, etc. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants comme monde. Voilà, on suit vraiment sur le quotidien. Il vit à Paris. Et puis voilà, puis il va se renseigner aussi sur ses grands-parents. Il va y avoir aussi un peu de Seconde Guerre mondiale dedans, avec un paradoxe entre nos sociétés actuelles et la Seconde Guerre mondiale, et comment ça se passait à l'époque, après la guerre. Voilà, donc plein de petites choses comme ça. J'ai trouvé ce livre très sympa, et voilà, c'était intéressant de le découvrir. J'ai également terminé ce matin Sur scène de Karen Ponte. Donc on va suivre l'histoire de Ginger et Lola. Donc on a Ginger qui est une femme de caractère, qui malheureusement a un cancer. Et donc là on va apprendre qu'elle est en récidive de cancer. Et elle décide du jour au lendemain de tout plaquer pour partir aux États-Unis, réaliser son rêve et le rêve de sa mère quand elle était jeune, c'est-à-dire de monter sur scène en tant que chanteuse. On va suivre également Lola, qui est la meilleure amie de Ginger. Elle, par contre, elle est tout l'inverse de Lola. Elle est introvertie. Elle a énormément d'angoisse, à tel point qu'elle travaille de chez elle, parce qu'elle arrive avec beaucoup de difficultés à sortir. Et Lola va se laisser embarquer, du coup, dans ce dernier voyage avec Ginger aux États-Unis, où elle va devoir repousser ses limites et voir si elle y arrive, et à quel point cela peut également la changer. J'ai beaucoup aimé. J'ai failli verser ma petite larme à la fin, mais j'ai réussi à me retenir. Mais voilà, je vous encourage clairement à le lire. Il était génial. J'ai surkiffé. Voilà. Donc, j'ai terminé ça. Et ce matin, j'ai commencé Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta chez Carnet Nord, donc sur ma liseuse. Je suis à 38%, donc j'ai bien bouquiné. On va suivre... Comment il s'appelle le gars? Je sais plus. On va suivre un jeune homme de 25 ans, je crois, qui souffre de la maladie d'Alzheimer précoce et qui va décider, au lieu de suivre un protocole de soins, etc., qui pourrait peut-être retarder l'évolution de la maladie, il décide de partir en camping-car avec une inconnue et de voyager en France. Donc on va le suivre lui, et on va suivre également du coup la jeune femme qui l'accompagne lors de ce périple. J'aime beaucoup pour l'instant, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener. Et en plus avec cette couverture avec un combi Volkswagen, c'est mon véhicule de rêve. Un jour peut-être, faut y croire. Donc voilà, donc je vais continuer ça. J'ai également à côté un livre de poche, mon dernier livre du mois de juin que je suis censée terminer de lire. Donc je verrai si j'avance aujourd'hui ou ce week-end. Et puis après, j'attaquerai ma pile à lire de l'été. Sur ce, je vous retrouve quand j'aurai autre chose à vous présenter. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve. Je fais une petite couleur, mais j'ai des endroits où ça n'a pas pris. Trop bizarre. Ouais, bref. Ma maman, elle a fait la couleur, mais il y a des endroits où ça n'a pas pris de ouf. Bon, ça fera un peu le job, c'était pour cacher les grilles. Voilà, bref. Je vous reprends. Je suis toujours en train de lire sur ma liseuse Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Je suis à la moitié, j'avance tout doucement. Mais en ce moment, je lis pas beaucoup, donc tranquille. Dans ma pile à lire de juin, il me restait celui-là. Donc Camping Car de Sophie Broca. Je suis à 63 pages et... c'est long, c'est extrêmement long. J'ai pas envie d'y retourner. Donc, je vais le laisser de côté, je pense. Soit j'essaierai d'y retourner... Bref. Soit j'essaierai d'y retourner plus tard.
soit il partira en boîte à livres et je l'abandonnerai parce que bah là clairement je suis pas ça me tente pas de ouf. C'est vraiment pas ce qui m'attire en ce moment, donc je vais laisser tomber. Je vais prendre un livre que j'ai mis dans ma pile à lire pour cet été à la place, et puis voilà, parce que clairement ça m'attire pas. Je vous ai pas dit, on est le 1er juillet, il est midi et demi. Je commence le boulot à 16h, donc ce matin je suis allée au sport, j'ai pris ma douche, j'ai mangé, bref. J'ai été voir les poulets et les poussins, je te mettrai, genre je te tutoie. Je vous mettrai des petites vidéos, parce que du coup j'ai des poussins qui sont nés la semaine dernière, donc du coup j'ai fait une petite vidéo pour vous ce matin. Voilà, je voulais en profiter pour vous reprendre un peu. On va choisir ensemble, enfin je vais vous montrer ma prochaine lecture du coup que je vais prendre dans ma pile à lire. Je pense que je vais prendre des petits livres ce soir, donc je fais 16h et je fais la nuit. Je vais me prendre un petit livre, comme ça si je peux lire un livre dans la soirée, ça peut être pas mal. Je vous prends ça et je vous reprends. Alors, de ma pile à lire de l'été, j'ai 3 petits livres, du coup, que j'avais prévu de lire. Donc, Les 13 stars de Théodore, Une photo de grand-mère et Juin 40, Peur sur la route. Je pense que je vais prendre les 3 avec moi. Puis, je verrai ce soir lequel me tente le plus. Comme ça, celui-là, il est un petit peu plus gros, mais il est écrit super grand, donc voilà, clairement, je pense que ça ira assez facilement. Les autres, c'est écrit un peu plus petit, mais bon. Voilà, c'est quand même aéré. Il est un petit peu plus dense quand même. Donc je vais prendre les 3, puis je vous dirai ce que j'ai lu. Clairement, celui-là, il va être mis de côté, puis on verra s'il me tente. Voilà. C'est tout, je vous reprendrai quand j'aurai bouquiné. J'ai oublié de vous dire, la dernière fois, je vous avais montré que je m'étais acheté le cahier de vacances littérature de Mademoiselle Lee. J'aurais voulu savoir si ça vous intéressait qu'on le fasse un peu ensemble, enfin que je fasse quelques pages, que je le commence avec vous en vidéo. Et voilà, on fait un peu les questions ensemble, etc. Est-ce que ça pourrait vous intéresser que je rajoute des petites pages de ce cahier de vacances, puisque les vacances vont bientôt commencer officiellement pour les enfants. Puis j'ai bien envie de le commencer aussi. Donc faire une page par-ci par-là. Pas forcément les faire dans l'ordre, je pense. Vraiment les faire comme ça vient. Donc si ça vous tente, dites-le moi. Bien qu'en fait je vous dis ça, mais je vais avoir commencé, puisque cette vidéo elle n'est pas parue avant une semaine et demie. Donc je pense plutôt que je vous montrerai des petites pages de ce cahier de vacances. Et vous me direz si ça vous tente ou si ça vous saoule de voir ça dans les vidéos. Voilà, si vous aimez bien, on continuera. Si vous n'aimez pas, j'arrêterai de les faire en vidéo et je les ferai hors vidéo. Voilà. Sur ce, à plus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est vendredi. Non, pas du tout. On est mercredi 3 juillet. Pas du tout vendredi, mercredi. J'ai David à la maison avec moi. Normalement, je devais travailler, mais il y a eu des changements. Bref, du coup, je ne travaille plus aujourd'hui. En termes de lecture, j'ai pas du tout avancé. J'ai commencé Les 13 stars de Théodore. J'ai lu la moitié, même pas. C'est sympa, mais en fait, c'est juste, j'ai pas envie de lire en ce moment. Je me poserai peut-être après dessus. Là, ce matin, j'ai fait une grasse mat. Après, on a été changer les pneus de la voiture. Transcendant, n'est-ce pas? Et du coup, j'ai acheté 2 jeux. Il y en a un que je vous présenterai après parce que David l'a monté dans sa chambre. C'est son jeu récompense, son cadeau récompense pour ses 2 bons bulletins de l'année. Donc voilà, pour avoir bien travaillé à l'école. Donc je lui ai acheté un jeu de société Minecraft. Donc les jeux de société que je vous présente, je les ai trouvés au Furet du Nord. Donc moi, je monte à Beauvais parce que je travaille à côté de Beauvais. Donc au Furet du Nord à Beauvais. Le jeu Minecraft et celui que je vous présente étaient tous les deux à moins 50%. Donc le Minecraft normalement était à 40 €, donc j'ai touché à 20. Et celui que je vais vous présenter là était à 30 €. Du coup je l'ai touché à 15, donc 35 € pour les 2 jeux de société, ce qui revient moins cher que le jeu de société de base Minecraft. Voilà, donc on a fait une partie de Minecraft là après le repas avec David. On est bien parti sur 1 heure de jeu, donc ouais, c'est minimum 30 minutes, entre 30 minutes et 1 heure de jeu. Donc il a fallu qu'on explique, qu'on lit toute la règle, etc., puisqu'on ne connaissait pas.
très sympa, j'ai beaucoup aimé. Donc on fera peut-être une partie aujourd'hui, pas sûr, ou vendredi. Enfin, j'essaierai de vous filmer quand même un peu, parce que je me dis ça peut être sympa si vous voulez faire des cadeaux, etc. À voir. Et du coup, je me suis également acheté Smart 10. Donc c'est un jeu avec des quiz, etc. Donc voilà, c'est celui-là qui m'a coûté 15 € à la place de 30. Ça se présente comme ceci, dans une petite boîte. Donc en fait, à chaque fois, on a une question avec des propositions. Donc là, par exemple, classe ces aliments selon leur nombre de catégories pour 100 grammes. Et donc, on a différentes propositions. Donc l'eau, l'œuf, la banane, la noisette, etc. Et en fait, donc, par exemple, 1, c'est le plus bas. Donc je vais retirer l'eau, puisqu'on sait que l'eau, c'est celui où il y a le moins de calories. Et donc du coup, voilà, j'ai le numéro 1 qui s'affiche. Voilà, donc l'eau numéro 1. Et donc le plus grand, je crois, parce qu'on l'a fait avec David, donc le plus grand c'est l'huile, et donc l'huile est marqué numéro 10. Et en fait, à chaque fois, il y a juste à retirer pour avoir la réponse qui se trouve en dessous. Donc je trouve que c'est pratique parce que du coup, c'est un jeu où il n'y a pas besoin de piles. Parce que c'est vrai qu'en général, il y a beaucoup de jeux où il faut des piles. Donc c'est vrai que c'est un peu de casse-pied. Donc on peut jouer jusque 4. On a chacun un petit compteur de points ici. Voilà, pour voir le nombre de points qu'on a fait. Et donc pour changer la question, donc il faut juste retirer ici le cache. Donc moi perso, j'ai joué un petit peu hier au travail, donc en fait le cache je le laisse enlever quand je joue. Comme ça j'ai juste à glisser la carte. C'est pas pratique debout. À glisser la carte et j'ai la question suivante en dessous. Par contre c'est classe ces substances selon leur densité. Et en fait il y a énormément du coup de questions comme vous pouvez le voir. Et les questions sont du recto verso. Donc il y a plus de 200 questions. Donc celle-là je vous l'ai dit. Quel est le nombre de mode 31 jours, paire de chromosomes humains, enfant chez les jumeaux, jour dans un bisectile, voilà, donc par exemple. Est-ce que c'est un réalisateur? Donc on a plusieurs noms. Donc là c'est toutes les réponses, forcément, ça vous est caché quand vous le mettez dans le petit truc. Voilà, donc il y a vraiment de tout. De base il est noté à partir de 14 ans. J'ai joué un peu hier au travail avec une de mes jeunes qui va avoir 13 ans et l'autre qui va avoir 11 ans. Donc effectivement, je sélectionnais les questions, puisqu'il y a des questions qui sont très complexes. Voilà, avec David, on a fait 2-3 questions tout à l'heure. Oui, donc c'est sympa, ça aide la culture générale et puis ça apprend au fur et à mesure. Moi aussi, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Donc je me dis, ça peut permettre en petite soirée, etc., de faire un petit jeu sympathique. Et puis je me dis, en fait, il est marqué à partir de 2 joueurs. Mais en soi, ça peut jouer tout seul si on veut pas compter les points. Perso, moi, je me vois bien sortir de temps en temps et me faire quelques questions pour ma culture G. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Coucou, du coup je vous reprends. Donc David, on lui a acheté celui-là, donc Minecraft Builder and Biome de Ravensburger. Donc c'est celui-ci qui coûte de base 40 € et que j'ai trouvé à 20 €. Du coup on en a profité. Donc c'est un jeu qui se joue, je sais pas si je vais réussir comme ça. Voilà, donc du coup il faut avoir une base de 4 sur 4. Autour de ça, il faut rajouter, je vous dis que ça prend de la place, des cartes coffres, donc des cartes comme ça qu'on rajoute tout autour. En plus de ça, il faut installer les blocs en bois d'une certaine manière. Et chaque personne a un plateau de jeu comme ceci devant lui. Donc c'est un jeu où il faut de l'espace pour pouvoir jouer. Parce que forcément, il y a beaucoup de cartes à installer, à mettre devant soi. Donc on a fait une partie avec David. Comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé. Je pense que, donc du coup, nous on a joué à 2. Je pense que si on est 3 ou 4, ça doit être encore plus sympa pour jouer, parce qu'on peut jouer à 4 maximum. Parce que du coup, il y a plus de compétition. Parce que voilà, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a des règles du jeu assez précises. Là, ici, c'est les règles du jeu. Donc, il y a toutes les langues. Mais ne serait-ce que la partie français, elle fait quand même quelques pages. Voilà, et là. Donc du coup, il y a de quoi faire. C'est super bien expliqué. Parce que des fois, il y a certains jeux où je galère à comprendre et que je vais regarder du coup une vidéo sur YouTube pour chercher comment les personnes jouent. Là, on a compris du premier coup. C'est à partir normalement de 10 ans le jeu. Ouais, c'est ça. Ils disent à partir de 10 ans. David va avoir 9 ans au mois d'octobre. Il a réussi à jouer sans problème. Après, c'est sûr, c'est un enfant qui est habitué aux jeux de société, aux jeux de plateau, etc. Puisqu'on fait beaucoup de jeux de société. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a eu de la facilité à comprendre.
Mais voilà, donc c'est une boîte qui... Elle est assez grande, elle est bien conséquente en termes de matériel à l'intérieur. Elle est lourde. Et voilà, donc en tout cas, si vous avez des enfants qui kiffent Minecraft, oui, je précise des enfants parce que ce soit un garçon, que ce soit une fille, n'importe quelle personne a le droit d'aimer Minecraft. Mon mari et moi, on joue à Minecraft. Et oui, je suis une geek, je joue à Minecraft, pourtant je suis une femme. C'est pas parce que je suis une femme que j'ai pas le droit de jouer à Minecraft. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je précise un enfant, un ado, etc. Je pense que c'est un jeu de société qui peut vraiment plaire à beaucoup de personnes. Parce que du coup, c'est un jeu, donc certes sur la base de Minecraft, mais c'est un jeu de stratégie, de logique, voilà, savoir pour avoir le plus de points possible, quelles sont les manipulations à faire, etc. Donc franchement, je vous dis, on a passé un super moment avec David, on a joué une belle heure et on a beaucoup aimé notre partie. Donc c'est un jeu qu'on ressortira de façon régulière quand on aura du temps, parce qu'il y a des fois où on fait des petites parties, parce que du coup on n'a pas beaucoup de temps, on n'est pas posé vraiment sur la table, etc. Là c'est vraiment un jeu à faire quand on a du temps, quand il y a de la place pour s'installer. Mais voilà, donc du coup j'ai beaucoup aimé et je vous recommande chaudement. Et si vous voulez profiter des soldes pour aller acheter ce genre de jeu, n'hésitez pas, c'est le moment. Sur ce, moi je vais aller manger mes crêpes, parce que du coup j'ai fait des crêpes. Attendez, hop. Parce que du coup j'ai fait des crêpes, donc on va prendre le goûter avec David. Et puis après je vais peut-être aller bouquiner un petit peu. Et voilà, donc je vous reprendrai quand j'aurai d'autres choses à vous présenter, que ce soit en termes de lecture, etc. Si vous aimez bien les jeux de société, n'hésitez pas, si vous voulez que je vous fais, soit sur YouTube, soit sur Insta, des petits tutos, jeux, etc., que je filme une partie, même si c'est en accéléré, enfin j'explique les règles au début, et qu'après je vous montre une partie, sans forcément qu'on parle, etc. N'hésitez pas à me le dire et je vous ferai ça. J'ai plein de jeux de société, donc s'il y a des jeux de société qui pourraient vous intéresser, je peux vous faire une petite sélection de jeux par âge aussi, puisque comme vous savez ma grande va avoir 21 ans, donc du coup j'ai des jeux de société qui vont de tous les âges et qui sont pas forcément très récents, donc je peux vous faire également, si ça vous intéresse, une sélection de jeux par âge, on va dire les 3-6 ans, les 6-10 et les plus grands, voilà, par exemple. Donc n'hésitez pas, si ce genre de vidéo pourrait vous plaire, je vous attends dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à plus. Coucou, je vous reprends. Je voulais faire la première page du livre du cahier de vacances, littérature. En fait, je suis nulle en classique. J'ai aucune réponse. Alors sur ça, j'ai aucune réponse. Sur celui-là, j'en ai trouvé 2 et encore, je suis pas sûre. Et là, j'ai aucune réponse. Je vais appeler ma sœur. Peut-être pas là, mais certainement demain. Je vais appeler ma sœur, puis je verrai avec elle si elle a plus de succès que moi. Je pense que je vais faire la page derrière, qui sera peut-être plus adaptée pour moi, parce que c'est jeunesse. Donc le collage, je vais pas le faire là, parce que j'ai pas mes crayons ni rien. Mais je vais essayer de faire ça. Et puis, voilà, on verra bien. Je vous tiendrai au courant de mon avancée et de mes péripéties pour faire le cahier. Ça va être pratique, hein. Bon, du coup, pas beaucoup plus de succès. Là, ici, à part la quête des Yuelan, les autres, je ne les ai pas lus. Du coup, je ne sais pas. Ici, c'est bon, j'ai tout complété. En même temps, le journal d'Anne Frank, je l'ai déjà vu. J'ai vu le dessin animé et tout, parce que mon collège s'appelait Anne Frank, donc forcément, c'est plus pratique. Ici, je ne sais pas. Ici, j'en sais rien, parce que j'ai dû lire un auteur japonais, donc du coup, j'en ai aucune idée. En faisant des suppositions, là, ici, ça peut être qu'une voyelle. Là aussi. Là aussi. Non, là, ça peut être qu'une consonne. Là, voyelle. Donc, il y a des choses, on peut imaginer, mais pas sûr, quoi. Et ici, quel livre écrit par Anne-Laure Bondou? J'en sais rien. Je sais que c'est pas celui-là, et que c'est pas celui-là, parce que c'est de là, il me semble que c'est Clémentine Beauvais qui les a écrits. Celui-là, j'ai lu, et celui-là, j'ai dans ma palle. Voilà. Les autres, j'en ai aucune idée. Donc, comment vous dire que il va être dur ce cahier de vacances, il va falloir que je fasse des recherches. Voilà, mais en tout cas, c'est bien parce que ça sert à apprendre des choses, et pourtant, là, je suis dans le jeunesse. Et la page suivante, c'est une page contemporain. Donc, je sais pas si j'aurai plus de choix, plus de chance, mais ça va me faire... Ah, ça c'est facile. Là, on a la première de couverture. Ça, c'est la tranche. Là-bas, c'est le dos. Derrière, c'est le dos. Derrière, on a la quatrième de couverture. Et du coup, je suppose que là, en haut, c'est la tranche fil.
C'est la première fois que j'entends ce mot tranche-fil. Celui-là, je ne connaissais pas. 5 romans écrits par Amélie Nothomb. Aucune idée. Écrivain française au prix littéraire dont elles sont ou ont été lauréates. Alors là, qui suis-je? Donc on a 3 personnes à retrouver. Et là, il faut trouver c'est quel siècle. Eh ben dis donc, on va bien rigoler. Voilà. Bref, il va y avoir du boulot. Et puis, je trouve que ça va être comme ça dans toutes les pages. Heureusement, il y a des solutions à la fin, parce que là, je suis mal barrée. Voilà. Je reprendrai au fur et à mesure. Mais c'est marrant, j'aime bien. C'est l'éclate. Voilà, pas plus. Coucou. Du coup, je vous retrouve. On est toujours mercredi. C'est tout ou rien. C'est soit je ne bloque pas pendant une semaine, soit je prends 4 fois dans la journée. J'ai fini les 13 stars de Théodore de Suzy Morgenstern chez Medium Club. C'était sympa, mais ça cassait pas 3 pattes à un canard. Clairement, David, s'il veut, il peut le lire. Je suis pas sûre que ça lui plaît. On suit Théodore qui se trouve plein de tard. En soi, il n'y a rien de catastrophique. Il vit tout seul avec son papa. Il n'a jamais connu sa maman qui est tombée enceinte. Grossièrement, le papa voulait un enfant, la dame est tombée enceinte. Elle ne voulait pas vraiment le garder. Il lui a dit je te propose, tu le gardes et tu le mets au monde. Et après, je te demande aucune obligation en fait. C'est moi qui m'occupe du gamin. Tu fais ta vie, et voilà, tu t'entendras plus parler de nous, je te demanderai rien. Donc, du coup, là, Théodore, il a une douzaine d'années et du coup, il commence à se poser des questions. Sa mère ne lui a jamais manqué parce qu'il ne l'en a jamais connu, mais il va finir quand même par vraiment se poser des questions sur comment ça se fait. Et voilà, donc on va suivre aussi cette quête d'identité par rapport aux parents, le fait qu'il n'y ait pas de grands-parents, que son père ne veut jamais parler de ses parents à lui. Donc du coup voilà, il se pose des questions par rapport à ça. On va découvrir un petit secret de famille, bref, donc du coup c'était sympa. C'est à la jeunesse quoi, ça comme je vous ai dit, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est sympa. Voilà, donc du coup pourquoi pas pour David. Et je vais continuer, je l'avais commencé je sais plus quand, la semaine dernière quand mes parents étaient là. J'avais commencé Vent mauvais de Cathy Bord chez Rue de Sèvres. J'avais bien avancé, mais j'avais pas pris le temps de continuer. Et comme demain j'ai ma bibliothèque, je voudrais pouvoir le terminer pour le rendre. Comme ça, j'aurais rendu mes livres à moi. David, il faut que je en prolonge quelques-uns. Et puis voilà. Donc du coup, je vais faire ça. Il faut que je rende le jeu de société aussi. Il faut pas que j'oublie. Bref. Donc du coup, je vais finir ça. Et puis après, je vais sûrement dormir parce que j'ai mal à la tête. J'ai prévu à côté de moi ceux-là que j'ai toujours pas lu. On verra. En tout cas, je vous tiens au courant au fur et à mesure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est lundi 8 juillet. Donc j'ai travaillé ce week-end, j'ai fait la nuit. Ce matin, je me suis reposée. Et du coup, là, on est en début d'après-midi. Oui, 14h20. Oui, bref. On est en début d'après-midi. Et je suis en train de monter la vidéo pour mercredi, puisque demain, je retravaille. Et je sais pas vraiment à quelle heure je vais terminer. Du coup, je m'avance et je me rends compte que du coup, à la fin de la BD, à la fin de la BD, mais n'importe quoi, à la fin du vlog, je vous montre une BD. Je n'ai pas filmé les pages intérieures. Le graphisme, ça allait à peu près. L'histoire était plutôt sympa, ça parlait d'éoliennes. En fait, on a un Parisien qui est divorcé, qui a 2 enfants, qui arrive à Paris, qui arrive à la campagne parce que du coup, il veut partir de Paris. Il écrit des scénarios pour des films et du coup, il peut travailler de la campagne. Donc, il s'en va acheter une maison qu'il paye à prix très bas puisqu'il est à côté d'un champ d'éoliennes. Donc du coup, il va s'installer là. Tous les riverains vont lui dire oh là là. Ça doit être compliqué pour toi, etc. Et lui, au contraire, il trouve que le rythme des éoliennes l'aide à se concentrer, etc. Donc on va avoir toute une histoire autour de ces éoliennes. Côté positif, côté négatif, etc. Voilà, donc c'était plutôt sympa. Après, ça va pas casser 3 pattes à un canard. C'est le genre de BD que je vais clairement vite oublier. Mais voilà, c'était une petite histoire sympa à lire. J'ai également
lu du coup les 2 petits livres qui me restaient. Donc celui-ci, une photo de grand-mère de Esther Hotzig chez l'école de loisirs. Donc on suit Sarah. Donc du coup ça se passe il y a plusieurs années dans je ne sais plus quel pays, un pays où il fait froid. Je sais plus exactement. Bref. Et donc du coup, on a l'oncle Benjamin qui lui est parti vivre aux États-Unis, qui recherche une photo de la grand-mère. Et donc il va y avoir toute une intrigue autour de cette photo. Et la petite Sarah va vouloir aider sa maman à retrouver cette photo parce qu'elle est persuadée que sa maman l'a perdue et que du coup, elle a honte de dire qu'elle a perdu la photo. Donc elle va un peu mener cette petite enquête et elle va découvrir un secret de famille. Voilà, donc c'était plutôt sympa. Voilà. Donc, et c'était pas du tout lié à la Seconde Guerre mondiale, du coup. Moi qui y pensais, mais pas du tout. Donc, du coup, je pense que David, il pourrait bien aimer ce livre-là. C'est une intrigue simple. Il n'y a pas de choses très, comment dire, traumatisantes dans l'histoire. Donc voilà, donc je pense que David le lira par la suite. Et j'ai fini hier soir. Vaut mieux tard que jamais, je vous ai dit, en ce moment, je lis pas beaucoup. Juin 40, Peur sur la route, de Philippe Barbeau chez Nathan. C'était très sympa. Donc là, on suit... J'ai vraiment du mal avec les prénoms. Georges. On suit Georges, qui habite dans une ville en France. Les Allemands sont en train d'envahir la France. Et du coup, sa mère, comme Georges, il a 14 ans, elle a peur qu'il se fasse enrôler, etc., soit dans l'armée, soit qu'il se fasse capturer par les Allemands. Et du coup, elle lui dit de fuir pour partir dans le sud de la France en zone libre pour être tranquille par rapport aux Allemands. Donc Georges, au début, il veut pas trop partir, mais il va finir par écouter sa mère, qui elle lui dit qu'elle est en sécurité parce qu'elle est infirmière à l'hôpital et qu'ils n'oseront pas bombarder un hôpital. Donc on va suivre Georges dans ce périple, comment ça va se passer, les péripéties, les bombardements. J'ai beaucoup aimé et je pense que pareil, d'ici 1 an ou 2, David pourrait le lire. Voilà. Donc du coup, si vous aimez les petits livres sur la Seconde Guerre mondiale et que vous avez un jeune d'une dizaine d'années qui veut découvrir, je pense que celui-ci peut être adapté. Il est court, donc il se lit rapidement. Alors moi j'ai du mal parce qu'en ce moment je vous dis je lis pas beaucoup, mais sinon il était super sympa. Et tout à l'heure, j'ai commencé enfin ma pile de l'été. Bon alors les 3 petits livres étaient prévus dedans, mais bon, je ne considère pas vraiment. Après manger, j'ai commencé Ashlon de Ashroy, que ma soeur m'a prêté il y a un moment. Bon, j'ai pas lu grand chose, j'ai lu 66 pages, mais là, c'est trop génial. J'ai dégommé rapidement les 66 pages. Je pense que je vais vite y retourner parce que ça m'attire de ouf. Donc on suit pour l'instant. Donc on a Aurora, on suit Sigal, qui de base voulait faire partie des érudits, mais sa sœur aînée, parce que du coup chaque famille, donc on est dans une société où il y a où c'est les femmes qui décident, etc. Les filles aînées doivent absolument être dans l'armée pour continuer à protéger cette société. Sigal, elle avait sa sœur aînée qui était, sauf que sa sœur aînée a eu un accident de cheval et elle est paralysée. Du coup, Sigal doit reprendre le flambeau alors qu'elle, elle voulait pas du tout aller dans l'armée, elle voulait être chez les érudits. Donc du coup, on la suit elle et il va se passer quelque chose très rapidement au début lors de sa ronde et du coup, je veux savoir ce qui va se passer. Voilà, donc pour l'instant, donc je vous dis 66 pages, mais j'aime beaucoup. Donc je vais y retourner et je vous retiendrai au courant dans le prochain vlog pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc là, je clôture le vlog là. Je finis de le monter, je le mets en ligne mercredi. Et vous aurez une vidéo bonus mercredi prochain, puisque j'ai tourné une vidéo sur mon bilan mi-année 2024. Donc mercredi prochain, vous aurez une vidéo bonus sur le bilan mi-année 2024, sur mes lectures, etc. Donc du coup, voilà. Et ensuite, on se retrouve comme d'habitude le mercredi d'après pour le vlog lecture, etc. Avec mes avancées. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire
dans les commentaires si ça vous plaît. Si vous souhaitez, comme je vous disais, voir des tutos ou des listes de jeux de société par tranche d'âge, etc. qui pourraient vous plaire. Et je vous invite aussi, parce que comme vous avez pu voir, je suis en galère, à me donner les réponses du cahier de vacances. Parce que du coup, j'ai pas avancé. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à mercredi prochain dans une autre vidéo. Bye!